Mes intentions pour s'aimer plus en 2025 et moi-même d'ailleurs personnellement. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo de début d'année, je suis trop contente. Bon, en réalité j'enregistre cette vidéo en décembre, donc techniquement je suis pas en début d'année, mais vous me connaissez, enfin je sais pas si vous me connaissez, mais en tout cas j'ai bien défini mes intentions pour l'année et je voulais vous en faire part parce que voilà, c'est ça aussi créer une communauté, c'est vous donner un petit peu plus accès à moi euh, et puis vous partager mes objectifs. D'ailleurs, je rappelle que l'année dernière, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on faisait pour déterminer les objectifs. Je vous avais même montré mon tableau de visualisation. Donc, si ça vous intéresse de voir mon tableau de visualisation 2025, je le partagerai très certainement sur Instagram, mais je peux aussi vous faire une vidéo dessus, donc dites-moi et je m'organiserai. Vous me dites. J'ai aussi une frise chronologique dont je vous parlerai très probablement. Enfin bref, donc cette vidéo-là, je vais vous parler de mes intentions de 2025 et à la fin, je vous ferai un petit débrief sur comment définir vos propres objectifs. Ça pourra peut-être vous donner des idées ou vous inspirer. Et ça va vous permettre aussi de voir comment S'aimer plus va évoluer. Et ça, j'en suis pas peu fière, honnêtement. Et également, j'aurai une question très importante à la fin de l'épisode. Donc vraiment, pour le coup, restez jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment une question très très importante à vous poser. Donc, faut vraiment que vous y répondiez. C'est concernant une idée importante. Voilà. Donc, déjà, je vous souhaite une très bonne année, avant toute chose. Je vous souhaite une très très bonne année. Qu'elle soit remplie de joie, d'amour, de tout ce dont vous avez besoin cette année, de santé. Et je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je place 2025 sous le signe de la croissance, de l'explosion, de la transformation, de la transcendance. Pour moi, 2025, c'est une année vraiment de tournant. Parce que du coup, je commence avec le sujet de la vidéo, mais moi, il faut savoir que chez moi, dans mon cabinet, toutes celles qui viennent en cabinet, vous le savez, il y a une frise chronologique juste au-dessus de mon tableau de visualisation. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup me cadrer, de visualiser, mais surtout d'anticiper les choses et de mettre des images sur mes visions et de cadrer les choses, en fait, tout simplement. Et en fait, ça fait déjà plusieurs années que j'ai créé une frise chronologique qui va jusqu'à 2030 avec toutes mes années. Et 2025, c'était vraiment l'année du changement. C'est-à-dire que là, cette année-là, j'ai construit suffisamment de choses les années d'avant pour me permettre d'avoir certains objectifs en 2025. Et donc pour moi, c'est une année importante parce qu'il va y avoir plein de changements. Et je sais que ça va être un tremplin pour la suite. Donc vraiment, j'en attends beaucoup de cette année. Donc voilà. Donc, côté professionnel, il y a pas mal de choses qui vont changer parce que, je peux vous le dire, S'aimer plus va devenir une société. Donc pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pourquoi S'aimer plus va devenir une société? Déjà parce que dans ma vision de S'aimer plus, dès que je l'ai créé et que j'ai commencé à m'investir dans ce projet-là, j'ai tout de suite su que je voulais créer... je voulais que S'aimer plus, ce soit un fort, que ce soit un empire, que ce soit un grand message en fait. Vraiment. Parce que pour moi, créer une société, c'est la meilleure façon de toucher le plus de monde possible parce qu'on peut investir beaucoup plus sur une société. Bon, je vais pas vous faire un cours de comptabilité, mais en gros, c'est le moment, en fait. Déjà, comptablement parlant, c'est plus intéressant pour moi à titre personnel et aussi pour le projet que j'ai pour S'aimer plus, qui est justement de toucher le plus de monde possible. Donc d'investir plus dans les pubs, d'investir plus dans les événements, d'investir plus dans où est-ce que je vais tourner les vidéos, d'acheter enfin un vrai micro pour pouvoir faire des épisodes de podcast et qu'on me laisse pas des commentaires en me disant que j'enregistre dans mes toilettes. Donc voilà, c'est le moment en fait de transformer enfin cette petite entreprise en une entreprise qui va peser, qui pèse déjà mais qui va encore plus peser. Et d'investir encore plus dans les expériences que je vais vous proposer. Donc forcément j'ai des petites appréhensions, mais je sens et je sais que je vais y arriver, que j'en suis capable, que c'est une bonne décision.
car justement quand je me connecte à la vision que j'ai pour cette entreprise, j'ai toujours eu cette envie de toucher le plus de femmes possible et aussi et que ça puisse, comment dire, faire en sorte que de plus en plus de personnes me découvrent, qu'on aille plus loin ensemble avec plus d'ateliers, plus de conférences, plus de retraites, de formations ou d'expériences de groupe. Et à côté de ça, je vais évidemment commencer à me connaître, continuer à me former. Je pense que je vais me former quantitativement un peu moins cette année, mais par contre qualitativement plus. Déjà, à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà fait mon initiation en Kundalini Activation tout début janvier. Donc voilà, donc là, à l'heure où vous regardez cette vidéo-là, j'aurais probablement déjà testé ça sur des personnes en cabinet, mais aussi à distance. Et c'est une formation qui va durer 6 mois. Je vais peut-être, je pense, me former aussi en thérapie de couple parce que déjà personnellement c'est quelque chose que je ressens comme étant juste et même professionnellement ça fait sens par rapport au sujet dont je vous parle depuis plusieurs années. Et peut-être aussi, peut-être, vraiment pas sûr, mais retourner d'une autre manière à la psychothérapie, mais pas à la fac, parce que c'est plus ce que je voulais faire, je vous en avais parlé en 2023, ça remonte. Mais retourner à quelque chose de toujours profond pour rester toujours... ouais, toujours aussi profond en fait. Parce que j'ai plein de techniques maintenant d'accompagnement, c'est génial, mais j'ai toujours envie de rester à la page et d'être toujours aussi pertinente et je veux pas perdre ça. Donc, c'est les formations que j'ai en tête. Donc améliorer ma création de contenu, ça c'est un gros objectif pour l'année. Que ce soit sur Spotify, j'ai des gros efforts à faire, sur Instagram. YouTube, c'est continuer, en fait, enfin, surtout exploser en fait. Et là, c'est le temps d'exploser. Je vous dis, j'en ai marre là d'avoir 15 000 personnes. Voilà. Donc cette année, non, vraiment l'objectif c'est d'exploser le plus possible en fait. C'est vraiment de plus avancer petit à petit, mais de pas forcément d'en faire le plus possible, mais que les choses se manifestent vraiment une bonne fois pour toutes et qui est, en fait, c'est ça que je veux, je suis en train de conscientiser pendant que je vous en parle, j'ose enfin le dire, qu'il y ait vraiment un autre niveau. Voilà, qu'on soit dans un autre niveau euh, en termes d'impact et en termes de... Ouais, d'impact en fait, de solutions proposées. Donc voilà, et de parfaire aussi ma manière de vous proposer les choses qui étaient parfois encore un petit peu brouillons sur certains événements, certaines propositions et que j'ai envie de professionnaliser, on va dire. Au niveau perso, j'aimerais travailler plus intelligemment. Peut-être, c'est vraiment pas sûr, peut-être un tout petit peu moins travailler. Pas sûr, mais bon. Mais en tout cas, le faire un petit peu plus intelligemment. Ne plus faire ce qui n'est pas pertinent pour mieux me reposer. En faire moins, mais faire mieux, en fait. Au niveau perso aussi, refaire ma garde-robe. Donc, Oriane, si tu passes par là, on va mettre du Morgane tout le temps. Donc, ouais, j'ai envie de refaire ma garde-robe. Aussi bien niveau lingerie que niveau vêtements. Voilà, j'ai envie d'être une nouvelle femme. Je me suis marquée sur mon tableau glamour, féminine. Non, j'ai vraiment envie de mettre des vêtements où je me sens bien, tu vois. Voyager plus loin. Je sais normalement, je croise les doigts, mais qu'on voyagera au Japon cette année, peut-être dans d'autres destinations. Donc on va sortir de l'Europe, pour nous c'est un truc de fou. Continuer à lire beaucoup plus. Au niveau, bon c'est pas vraiment perso, mais un petit peu c'est... bon là cette année j'ai bien commencé à me former en investissement, mais là j'ai envie de bien m'y connaître. Donc d'avoir quelques milliers d'euros en crypto ou en bourse, clairement. Qu'on se le dise, voire même de faire un achat immobilier. Donc là c'est pareil, il va falloir que je passe la seconde niveau investissement, parce que j'ai été un bel petit escargot, mais là il va falloir y aller. Et aussi au niveau perso, passer des certifications de plongée. Parce qu'en fait quand on allait dans d'autres lieux qu'en Grèce, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas plonger autre que faire un baptême de plongée parce qu'on n'avait pas de certification. Et moi j'adore plonger, vraiment j'adore ça. Et j'ai envie de plonger beaucoup plus profond. Donc voilà. Et surtout continuer à danser en allant beaucoup plus régulièrement à la danse
quand on a déménagé à Malakoff, donc juste en dessous de Paris, bizarrement, on aurait pu croire que j'avais plus d'activités de danse, mais en fait, il aurait fallu prendre plus de métro, donc du coup, j'y allais beaucoup moins. Enfin, c'était plus ma priorité, donc j'y suis moins allée en fin d'année finalement. Et là, j'ai envie de reprendre vraiment la danse, la pole dance, la heels dance, vraiment peut-être passer plus de temps à investir plus sur mes activités pour avoir plus d'équilibre aussi. Parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé et là, j'ai envie d'équilibrer plus les choses. Et maintenir la salle de sport et me muscler. Au niveau amoureux, bon, au niveau amoureux quand même, bon, normalement, je vais finir l'année avec une belle bague au doigt, donc j'espère que ça va se faire, parce que normalement, on est censé se fiancer cette année. Euh, donc je pense que ça arrivera, mais j'espère, parce que ça se trouve, je vous dis ça, mais en fin d'année, ça va pas être le cas, je sais pas. Mais donc voilà, ça c'est l'objectif. Mais au-delà de ça, du coup, quand on parle de fiançailles, enfin, en tout cas pour moi, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est valider l'envie d'avancer ensemble jusqu'au mariage. Mariage, pas en 2026, mais pas en 2030 non plus. Et pour moi, c'est à ça que servent les fiançailles, c'est-à-dire que même au-delà de l'enjeu de la bague, il y a l'enjeu de la validation du couple, de la confirmation de l'engagement. Et ça peut paraître simple dit comme ça, mais pour moi, la confirmation de l'engagement, elle se fait pas quand on dit oui et quand le mec pose un genou à terre. C'est vraiment tout un état d'esprit. C'est, bah, je parlais de passer à la seconde niveau pro. Bah, niveau amoureux, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que nous, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, mais ça fait pas non plus des années non plus. Donc on est dans les années charnières où ça fait plus longtemps qu'on est ensemble parce qu'on n'est pas un jeune couple. Et en même temps, on est dans les années où les habitudes commencent à se prendre de plus en plus, les bonnes comme les mauvaises. Donc voilà, ça demande de retravailler la terre et de la mettre à jour pour ce qu'on a envie d'être aussi comme couple. Enfin en tout cas, c'est vraiment l'envie. Et du coup voilà, 2024 ça a été une année riche en apprentissage, en challenge aussi. Et, euh, et du coup, il a fallu qu'on fasse plus d'efforts, mais pour être mieux aussi, l'un avec l'autre. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de mieux communiquer et de continuer sur ça et de prendre confiance aussi pour la suite. Donc cette année, on a à cœur justement de nous rapprocher encore plus de notre engagement, de prendre davantage soin de nous, et c'est ce qui va nous guider vers justement cette meilleure version de notre couple qui ensuite va pouvoir s'engager dans un mariage plus sage, plus renouvelé. Et je pense que ça demande vraiment à la fois du lâcher-prise, dans le sens où ça demande d'être à la fois engagé intentionnellement dans l'amélioration de la relation et en même temps d'être suffisamment détaché dans le sens où on ne contrôle pas tout et que parfois les choses dans le couple, elles se déroulent aussi en dehors de notre volonté. C'est-à-dire qu'il y a le timing de l'autre, il y a le timing de nous deux ensemble. Donc voilà, faut y aller doucement mais intentionnellement. Et ça pour moi c'est pas forcément évident parce que j'ai un côté très chef d'entreprise et donc du coup pour moi un objectif est un objectif. Donc du coup j'ai tendance parfois, ça me fait rire parce que je pense à une vidéo de Romain Collignon sur TikTok qui a buzzé parce qu'il disait je dirige ma famille comme une petite entreprise, donc à 20h on a des réunions. Non mais mec, enfin voilà quoi, enfin tu fais pas une analyse des performances sur ton gamin ou sur ta femme, tu vois, enfin donc à un moment donné il faut se détendre aussi, il faut péter un bon coup et voilà, on met de l'intention mais le but c'est pas non plus de terroriser non plus le couple, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En amitié, bah, continuer à valoriser mes amis, à passer du temps à approfondir la relation avec des personnes en passe aussi de devenir des amis, parce que du coup il y a des personnes que j'ai rencontrées il y a quelques années, mais ça commence à faire quelques années maintenant, qui sont en passe de devenir mes amis, ou qui sont déjà des nouvelles amies. Coucou Solène. Et aussi valoriser toujours mes amis, parce qu'il ne faut pas tenir les relations pour acquis, d'autant plus que, voilà, avec les années, la relation, je ne vais pas dire que la relation amicale, elle change, oui, elle change, mais des fois, le statut des gens change. Par exemple, le fait que je me fiance, ça changera des choses au niveau systémique. Moi, je sais que ma meilleure amie, ce sera peut-être son année aussi,
peut-être même plus en termes d'engagement ou autre, et ça va changer des choses. Donc c'est aussi le moment de prendre soin de son ami, de son amitié, et c'est encore une autre étape, donc ça c'est top. Accepter aussi avec de la paix que d'autres personnes ne me valorisent pas, ne me reconnaissent pas et ne me priorisent pas, et arrêter de courir derrière elles. Cela parle de leurs choix, de leurs préférences, de leurs valeurs et de leurs besoins. Donc en d'autres termes, voilà, accepter qu'elles ne fassent plus partie de ma vie. Euh, Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui, je pense, sont assez réfractaires au fait de faire des efforts, au fait de maintenir la relation dans la distance, que la fiabilité et la parole des gens n'est pas forcément la même que la nôtre, et que tout simplement les besoins dans les amitiés ne sont pas les mêmes, et parfois il faut juste le reconnaître et voilà, et l'accepter, et ne pas en faire tout un fond, mais juste pouvoir le reconnaître et avancer malgré tout. Donc voilà, et donc voilà ce que je voulais vous dire pour mes intentions globales de l'année. Mais en fait, en ce qui concerne, parce que là, en fait, c'est plutôt des intentions plutôt que des objectifs. Des objectifs, c'est vraiment des choses très précises à atteindre. Mais du coup, ça va être plutôt être le cas en termes de performance professionnelle ou de voyage ou d'apprentissage plutôt que, on l'a vu, relationnellement. Mais finalement, mes objectifs ne sont que la suite de ma frise chronologique, alors, qui est très belle avec des paillettes, des photos, etc. Car c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce que je vous disais en introduction de la vidéo, j'ai besoin de définir ma vision en long terme. Je l'avais définie en 2020 sur 10 ans, et c'est pour ça que je vous disais que 2025 pour moi c'est une année charnière, parce que ça fait 5 ans que j'y travaille, 5 ans que je travaille jusqu'à ce que je me suis fixée en 2030. Ça parlera peut-être pas à certaines personnes, mais pour moi c'est très important. Et donc du coup finalement j'avais ma vision moyen terme au fil des années et très court terme au fil de l'année. Donc finalement, à chaque nouvelle année, ce que je fais, c'est que je prends une des feuilles que vous voyez dans la vidéo et je regarde tout ce que j'ai noté, je réadapte certains objectifs, certains sont d'actualité, certains ne le sont plus. Euh, et, euh, et du coup, je définis mes objectifs de l'année en fonction de ça. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que dans les objectifs professionnels, il y a effectivement la publication du livre que j'écris depuis 2-3 ans maintenant, hein, quand même. Donc ça, j'ai trop hâte que vous l'ayez dans vos mains et c'est aussi une des stratégies pour étendre vraiment le message de S'aimer plus. Et puis il y a aussi un autre projet dont je ne vous parle pas tout de suite, un autre gros projet, mais gros, genre gros. Mais là, c'est plutôt moi qui travaille et je vous en parlerai quand ça sortira. Donc voilà. Donc moi, le but avec ma vidéo, c'est juste de vous partager. En fait, je suis pas là pour me comparer à qui que ce soit. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça angoisse en fait de trop prévoir les choses comme ça. Il y a certaines personnes qui ont besoin de se laisser avancer au fil de l'eau. C'est ok aussi. Tout dépend de où on en est dans la vie. Tout dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on veut accomplir, de ce qui est important pour nous. Moi, personnellement, j'ai une forte valeur d'accomplissement, d'évolution. Dans les métaprogrammes, pour les personnes qui ont fait de la PNL, j'ai plutôt un métaprogramme procédure, objectif, through time, c'est-à-dire que j'ai besoin de me repérer dans le temps et plus particulièrement d'aller dans le futur. Donc mon orientation temporelle, elle est future, elle est objectif, elle est accomplissement. Et moi, je suis bien comme ça. J'aime être comme ça. C'est comme ça que je rayonne le plus. Donc c'est bien pour moi, c'est précis et c'est rassurant. Mais après, c'est ok de se laisser porter par ses ressentis, c'est juste qu'il faut être aligné avec cette manière de faire. Pourquoi? Parce que les ressentis, c'est quelque chose qui change, qui évolue vite dans le temps, mais après, ça permet aussi de répondre à ses besoins émotionnels les plus justes. En fait, c'est un petit peu comme en investissement, entre guillemets, c'est quel est ton objectif? Est-ce que, franchement, non mais en ce moment, les métaphores d'investissement, j'en peux plus. En fait, c'est un petit peu ce qu'on dit aux gens. Si vous voulez faire du court terme, allez plutôt sur du trading, donc d'acheter des actions, de les revendre, de les acheter, si vous voulez faire ça, et donc vous répondez à des besoins très court terme, ce qui est le cas quand on écoute plutôt nos ressentis au fil de l'eau, et c'est très bien comme ça. Mais si vous êtes plutôt quelqu'un qui pense long terme, qui pense vision, qui pense investissement, bah là, bon, du coup, je pense que je vais faire une chaîne d'investissement. Du coup, ce serait mieux d'acheter des ETF. Non, mais en fait, c'est l'analogie, l'image, c'est quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est d'écouter ses besoins à court terme et du coup
de vraiment décider les choses au fil de l'eau, au feeling entre guillemets, ou est-ce que c'est plutôt d'investir sur le long terme et du coup d'avoir une vision plus large? C'est pas mieux, c'est juste plus large, plus lointain. Et c'est aussi. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous-même définir vos intentions pour l'année, de me les partager en commentaire, mais ma question très importante, vraiment hyper importante, c'est que 2025, les amis, ça représente les 5 ans de S'aimer Plus. C'est-à-dire que là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, S'aimer Plus a déjà 5 ans. 5 ans, vous vous rendez compte? 5 ans. Ça fait 5 ans que Luc m'a quitté. Ciao! Ça fait 5 ans que voilà, j'ai fait plein de choses, que je vous accompagnais, que je me suis formée. Et 5 ans, il faut fêter ça, les amis. Il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on chante ensemble, il faut qu'on danse ensemble, il faut qu'on fasse de l'hypnose en direct ensemble, il faut qu'on fasse de la Kundalini activation ensemble dans une salle. Moi, j'ai envie de célébrer ça. Mais vous vous rendez pas compte, ça fait des années que je me dis, aux 5 ans de S'aimer Plus, il faut que je fasse un gros événement. Et du coup, je vous explique. Mon rêve, ce serait de faire une big conférence. Bon, quand je dis big conférence, aujourd'hui, si vraiment il y a du monde et que vous êtes motivé, je pense qu'on peut aller taper dans les 50 à 70 personnes, grand maximum. Ce qui franchement est pas mal pour une conférence. Mais 50 à 70 personnes qui sont prêtes à se déplacer depuis la France entière. Je sais qu'il y en a qui sont très motivés. Donc voilà, après moi je vous oblige à rien, vous faites comme vous voulez. Mais ma question, c'est est-ce que si je vous disais que j'organisais une conférence courant mars-avril, la conférence se ferait dans un théâtre parce que les théâtres, c'est la scène, la représentation, le fait de se mettre en avant. C'est inspirant un théâtre. Et les fauteuils rouges, les lumières, etc. Ça correspond complètement à l'évolution de S'aimer Plus. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que sinon je vais trop vous dire de trucs. Mais bref. Donc dans un théâtre à Paris, j'ai déjà fait mes repérages à l'heure où je vous parle. Peut-être même à l'heure où je vous parle, j'ai déjà réservé une salle. Mais est-ce que vous seriez prête à vous déplacer? Par exemple, je sais qu'il y en a qui sont à, je sais pas moi, à Rennes, à Brest, en Lausanne, à Strasbourg, à Colmar. Bon, pour les personnes qui sont dans les dom-toms, je pense pas que vous allez quand même vous déplacer jusque-là. Mais est-ce que vous seriez prête à venir jusqu'à Paris pour participer à cet événement qui aurait lieu un week-end en mars ou en avril, soit un samedi, soit un dimanche, le temps d'organiser l'événement? Pour les places, je pense qu'on serait sur une valeur de place entre 60 et 65 euros. Je trouve que c'est très correct, d'autant plus que l'événement durerait 3 à 4 heures. 3 à 4 heures. Et ce serait une conférence, mais ce serait pas un atelier, parce que je peux pas parler d'atelier quand il y a 50 personnes, c'est pas possible, mais ce serait un événement. C'est-à-dire que je vais vous pondre un truc, je vais mettre mon âme dedans. Non mais quand je vous dis que je vais tout vous donner, c'est que je vais tout vous donner en fait. Pendant 4 heures. 50 personnes pendant 4 heures, ça veut dire qu'on a le temps. On a le temps, pas de tous se connaître, c'est pas un atelier, c'est pas le but, mais vous avez le temps de faire en sorte de vivre plein de choses. Vous avez vu tous les outils que j'ai maintenant. La DNR, Deep Neural Repatterning, reprogrammation neuronale profonde avec les mouvements oculaires. La Kundalini activation. L'hypnose, directive hellmanienne ericksonienne. La PNL, les constellations familiales. Les amis, l'événement, il va être incroyable. Donc moi, voilà, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez venir ou pas? Est-ce qu'on organise le projet ou pas? Est-ce que ça vous chauffe ou pas? Parce que moi, je suis hyper enthousiaste. Donc dites-moi, vous avez les infos, vous me dites oui ou non, et juste samedi ou dimanche. Ce sera une après-midi de 14h à 18h. Voilà. Je vous laisse me dire, je vous laisse définir vos objectifs de l'année, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.